665 $ net minimum par jour, voilà ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Aujourd'hui, c'est le jour 23 sur 365 de Road to PR et on va parler chiffres parce que je sais que t'aimes les chiffres. Donc, je vais te dire exactement ce que j'ai gagné ces 3 premiers mois de 2026. N'hésite pas à liker et enregistrer cette vidéo, comme ça tu verras les prochains bilans. Et ça, c'est super important vu que t'aimes bien les chiffres. Donc, le mois de janvier, pour moi, c'était les vacances de fin d'année. C'est le moment que j'ai choisi dans l'année pour rentrer en France après presque 2 ans sans être rentré en France. Je suis rentré le 12 janvier, j'ai passé mon drug test et j'ai enchaîné sur une mission de 6 jours. J'ai eu la possibilité de finir le mois de janvier avec une autre mission de 6 jours, mais j'ai préféré ne pas la prendre pour passer mon ticket rigging. Sans ce ticket, je trouvais que mon profil était incomplet et c'était le seul ticket qui me manquait. Donc j'ai préféré cancel un shot, passer ce ticket-là et me dire dans ma tête que je serais tranquille tout le reste de l'année parce que je n'ai pas d'autres tickets à passer. Donc ce genre de planification, c'est ça la différence entre bosser en Australie et construire en Australie. En février, c'est un mois de 28 jours. Merci les années bissextiles. Donc sur les 28 jours, j'ai travaillé 18 jours. Donc si t'es bon en calcul, bon vas-y t'as la flemme, je le sais. Donc ça fait 18 fois 665 $. Ça fait environ 12 000 $ net dans ma poche. Et pour un mois de 28 jours, je trouve que c'est pas mal. Et enfin le mois de mars qui a été un mois qui a été tourmenté par un cyclone, le début de la guerre et le blocage du détroit d'Ormuz. J'ai travaillé 24 jours. 24 jours, c'est plutôt pas mal hein. Et donc si t'es toujours pas bon en calcul, je vais devoir faire le calcul à ta place, mais ça fait 24 fois 665 $. Ce qui fait environ 16 000 $ net dans ma poche. Pas brut, pas sur le dashboard de Berit, dans ma poche. Donc si t'es bon en analyse graphique, ce qui risque pas d'être le cas parce qu'apparemment t'es pas bon en calcul, tu vois que la courbe elle va que dans un sens, ça fait que d'augmenter. Et tout ça, c'est pas un accident, c'est un plan. Et je sais que toi t'as pas de plan. Donc le total, en janvier j'ai travaillé 6 jours, en février j'ai travaillé 18 jours, en mars j'ai travaillé 24 jours. Ce qui fait un total de 48 jours. Je sais que t'es toujours pas bon en calcul, ça va pas changer en une minute, donc j'ai fait le calcul à ta place. Et donc, en termes d'argent, parce que finalement, si t'en es arrivé là dans la vidéo, c'est que tu veux savoir combien ça fait en argent, ben ça fait 32 000 $ net. Au vu de mon calendrier, je sais que le Q2 sera une toute autre histoire. Donc c'est pour ça que je t'invite à enregistrer cette vidéo et à t'abonner. Parce que dans le Q2, les résultats seront tout autres. T'auras même du mal à me croire, je pense. Bref, n'hésite pas à écrire Q1 en commentaire pour avoir la vidéo Q2 quand elle sortira. Et donne-moi ton commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu t'attendais à plus? Est-ce que tu t'attendais à moins? Qu'est-ce que toi t'as fait, janvier, février, mars? Je suis curieux de lire vos réponses. Bref, sur ce, on se voit au prochain épisode.